On va revenir sur la performance des Bleus et des équipes africaines aussi au cours de ce mondial. Pour en parler, nous sommes avec François Omam Biyik, ancien international camerounais. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours avec nous aussi, Lise Lauretiat. Alors, première question, Monsieur Omam Biyik, peut-être une réaction à la victoire des Bleus, championne du monde de football. Est-ce que vous attendiez à cette performance ? On s'attendait un petit peu, vu la performance de cette équipe qui est partie... qui est montée en puissance durant la compétition, avec une équipe assez soudée, basée sur une défense qui prenait très peu de buts et beaucoup de réalisme devant. Et ça s'est prouvé encore aujourd'hui, pendant la finale, qu'ils étaient vraiment préparés pour... Pourtant, au début, beaucoup de gens étaient circonspects sur les premiers matchs de l'équipe de France. On se disait que ce n'était pas trop ça. Oui, surtout les matchs du premier tour, où on attendait plus... l'équipe de France faire du jeu, ça n'a pas été le cas. Et je pense que Didier Deschamps, vu l'expérience qu'il a de championnat d'Europe d'il y a 2 ans, où l'équipe de France a produit beaucoup de matchs et a perdu en finale, donc il est vraiment resté sur une équipe assez soudée. Alors justement, quelle était la force justement de cette équipe de France? Vous avez été entraîneur adjoint de l'équipe du Cameroun. Quel est selon vous le principal apport de Didier Deschamps? Didier Deschamps, c'est un meneur d'hommes, c'est un gagneur, c'est quelqu'un qui a connu le haut niveau, que ce soit en club ou en sélection. Il a été champion du monde avec l'équipe de France, il a gagné des championnats avec la Juventus, il a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il a hérité d'une équipe très jeune, donc il fallait la reconstruire. Il n'a pas eu de chance pendant l'Euro, mais là, on voit vraiment la marque de la personne sur cette Coupe du Monde. Alors, je le disais tout à l'heure en première partie du journal, il y a plus de la moitié des joueurs, parce que c'est exactement ça, en fait, c'est plus de la moitié des joueurs de cette équipe de France qui a au moins un parent originaire du continent, Umtiti, qui est né à Yaoundé, Tolisso, dont le père est togolais, Mbappé, Cameroun, Algérie. On a beaucoup entendu dire, et Lise Laure l'a dit aussi tout à l'heure, que finalement beaucoup de personnes voyaient cette équipe de France comme la 6e équipe africaine. Est-ce que vous partagez aussi cette analyse ou non ? Je ne vais surtout pas enlever cette joie des supporters africains d'avoir une 6e équipe, mais avant tout, c'est l'équipe de France. L'Afrique a eu 5 pays qualifiés, on n'a pas pu passer le 2e tour, donc il faut vraiment qu'on laisse aux Français cet honneur de pouvoir savourer, sans toutefois ignorer l'origine de ces joueurs d'origine africaine. Alors, mais justement, quand on voit ces joueurs, on se dit l'Afrique a des ressources. L'Afrique a du talent. Comment vous expliquez pendant ce mondial que les équipes africaines ne soient pas allées au-delà des phases de groupe? Il faut déjà dire que ces joueurs qui sont en équipe nationale, c'est des joueurs, beaucoup sont nés ici, ils ont été formés ici, ils ont été éduqués ici, même si leurs parents viennent de là-bas. Donc, ils ont eu cette capacité de pouvoir entrer dans un système assez organisé. Chez nous, encore en Afrique, on tâtonne. On a des bonnes équipes, des bons joueurs. Peut-être il faut encore axer notre football sur la formation, sur les joueurs locaux, pas toujours espérer sur des joueurs qui vont en aventure dans différents pays au monde et être encore beaucoup plus professionnels dans l'organisation. Justement, c'est comme ça que vous analysez si on devait faire le bilan justement des équipes africaines, des 5 équipes africaines qui étaient présentes à ce mondial, vous diriez qu'elles n'ont pas pu passer la phase des poules parce que finalement c'est le système footballistique africain qui pêche, les centres de formation, l'entraînement, c'est ça le problème du foot africain? Je pense que le problème il est là. Il y a dans certains pays où il y a les centres de formation qui naissent tous les jours. Il faut former ces éducateurs pour avoir encore plus de capacité. Et puis, il faut une organisation. Je pense qu'on avait une équipe comme le Sénégal qui avait des très bons joueurs, malheureusement, qui a été éliminée sur 2 cartons, sur les cartons jaunes. Mais ça fait partie du football aussi. Je pense qu'au départ, tout le monde savait qu'en cas d'égalité, ce genre de règlement entrerait en compte. On n'a pas pris ça en compte. Donc, c'est cette organisation, c'est ce grain de professionnalisme,
surtout de nos dirigeants qui nous manquent encore de pouvoir s'élever au niveau des Européens. Alors tout à l'heure, vous parliez du Sénégal. On a beaucoup parlé pendant ce mondial de l'entraîneur Aliou Cissé, qui est donc un entraîneur sénégalais. Est-ce que justement, c'est pas là une des clés pour pouvoir pour que ce football africain aille plus loin, avoir des entraîneurs locaux? Mais écoutez, il y a beaucoup de ces entraîneurs qui ont joué ici, africains qui ont joué en France, contre les mêmes entraîneurs qui sont ici. Ils ont eu la même formation. Et malheureusement, quand ils retournent dans leur pays d'origine, ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir s'exprimer. Aliou Cissé, il a démontré. Et j'espère que ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres. Alors justement, Aliou Cissé, son équipe n'a pas pu passer la phase des poules, mais enfin, ça s'est joué sur des cartons jaunes seulement, parce que finalement, ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous voyez d'autres Aliou Cissé dans le football africain? Est-ce que demain, il pourrait y avoir également d'autres entraîneurs nationaux pour entraîner des équipes nationales? Je le crois, j'espère. Est-ce qu'il y a déjà des personnalités qui, peut-être, à votre avis, mériteraient ce poste de sélectionneur? Je donnerai pas les noms, mais il y a des gens capables qui ont démontré dans des clubs. Il ne manque que cette confiance nationale. Les États, vous voulez dire? Oui, l'État des fédérations qui sont encore un peu réticents sur la capacité des Africains de diriger les équipes. Alors justement, on va peut-être parler rapidement des entraîneurs français. En fait, il y a beaucoup d'entraîneurs français des équipes africaines. Deschamps, lui, il a été champion du monde en 98. Là, il entraîne son équipe qui devient championne du monde 20 ans après. Finalement, les entraîneurs européens qu'on a vus en Afrique, ils n'ont pas eu un parcours, sans leur faire injure, ils n'ont pas eu un parcours footballistique extraordinaire. Comment est-ce que vous expliquez finalement Ça s'explique tout simplement qu'ils n'ont pas de place ici en Europe, d'où ils trouvent des portes de sortie en Afrique pour pouvoir s'exprimer. Je ne dis pas que tous sont mauvais ou tous n'apportent pas. Sûrement que chacun apporte quelque chose dans ces différentes sélections qu'ils ont passées. Mais je dis qu'il est temps de pouvoir tendre la main aussi aux produits locaux. Si on l'a fait, si beaucoup l'ont fait en tant que joueur, pourquoi ils ne le feront pas en tant qu'entraîneur? Vous pensez que ça pourrait se faire pour la Coupe d'Afrique des Nations? Écoutez, parce que c'est la prochaine échéance Aliou continentale. Cissé a démontré, malgré l'élimination, durant les éliminatoires et durant ces 3 matchs de Coupe du Monde, qu'il avait des qualités, que l'Afrique pouvait avoir des entraîneurs de talent. Maintenant, il faut qu'on nous ouvre les portes. Alors un mot on en parlait tout à l'heure de Kylian Mbappé, on disait qu'après le mondial, ça va certainement changer sa vie, vu la performance qu'il a fait contre l'Argentine. Alors on va revenir à votre but en 90, je m'en souviens, j'étais au Cameroun. Est-ce que ce but que vous aviez marqué face à l'Argentine, est-ce que ça a changé votre vie et comment? Non, ça m'a fait connaître au niveau international, puisque j'avais déjà 3 ans de professionnalisme en France et j'étais déjà champion d'Afrique avec l'équipe nationale du Cameroun. Non, les pays comme en Amérique du Sud, en Amérique latine, donc ça m'a permis de connaître là-bas et ce but encore, aujourd'hui on me le rappelle encore, mais j'ai continué ma petite carrière, je suis arrivé à faire une deuxième, une troisième Coupe du Monde et je pense que c'est la longévité en équipe nationale, donc je suis le plus fier. Alors moi j'ai une petite dernière question sur les Bleus, puisque ce sont les gagnants quand même du jour, honneur aux gagnants. Ces Bleus, cette équipe de France avec ces joueurs qui écoutent des rythmes africains, on les a beaucoup vus avec beaucoup de sons d'Afrique, des Caraïbes. J'ai le sentiment, moi, puisque je me souviens de 1998 de l'équipe de France Black Blanc Beurre, telle qu'on l'a dénommée, mais j'ai quand même le sentiment que c'est la première fois qu'on a une équipe de France, qu'on a des Bleus avec une telle joie de vivre et aussi une identité décomplexée, c'est-à-dire des joueurs qui assument sans aucun complexe leur africanité dans les musiques qu'ils écoutent. Je vous pose la question, est-ce que vous qui avez peut-être un regard un petit peu plus ancien que le mien, est-ce que c'est quelque chose d'inédit auquel on a assisté pour ce mondial? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a 20 ans, beaucoup de joueurs, même français, ne chantaient pas l'hymne, la Marseillaise. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Et la mentalité a changé. Ces joueurs de couleur
se sentent aussi français qu'africains et ils assument en dedans, en dehors de leurs origines et ils sont bien à l'aise dans ce groupe et je pense que c'est une des réussites d'ailleurs de Didier Deschamps. C'est ce qui fait, selon vous, la réussite de Deschamps, c'est le bon, il a su... Ce bon mélange de tout ce monde-là. Merci beaucoup à vous, François Omam Biyik, international, ancien international camerounais. Merci Lise Laure, merci à vous. Et on va